Alors, c'est le début de l'année et j'ai l'honneur de prêcher le premier dans cette année 2013 pour vous. Il me revient donc l'honneur de vous présenter mes vœux les plus chaleureux. Je vous souhaite une seule chose, beaucoup d'amour. D'amour de la part de vos époux, de vos épouses, de votre famille, de vos enfants, de l'amour de la part de vos parents, de toute la famille, de vos amis, de l'amour de la part de vos frères et sœurs en Christ, de cette Église et puis d'autres, que vous puissiez avoir de l'amour finalement de la part de toutes les personnes avec qui vous êtes ou vous serez en relation. Alors ça, c'est un souhait. Mais le début de l'année, c'est aussi le moment où on prend des bonnes résolutions. Alors là, on ne souhaite pas, mais on s'engage à faire quelque chose de bien, peut-être de mieux. Et donc, je vais vous suggérer une bonne résolution. C'est d'obéir à cette parole qu'on trouve dans la Bible, que Jésus a prononcée à plusieurs reprises, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quand Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », à mon avis, il ne s'agit pas d'un sentiment amical ou amoureux. Ça serait difficile d'aimer tout le monde avec la même intensité. J'ai dit, moi, j'ai des amis, mais j'en ai pas... De toute façon, j'ai que 2 mains et 2 pieds. Donc si je voulais les compter après sur les doigts de la main et des pieds, s'il y en avait 300, 400, 5000, ce ne serait pas possible. Dieu ne nous demande pas d'avoir de tels sentiments amoureux ou amicaux. Par contre, il nous demande d'aimer notre prochain. Et s'il nous demande d'aimer notre prochain, c'est sans doute que c'est possible. Alors il nous faut savoir en quoi consiste cet amour. Vous savez qu'il y a une épître bien connue des charismatiques, une épître où on parle des dons spirituels, dans le chapitre 12 et dans le chapitre 14, et puis là, en plein milieu, au chapitre 13, il y a cet éloge à l'amour. C'est donc, tout le monde l'a reconnu, 1 Corinthiens. Dans cette épître, on voit ce qu'est l'amour, mais avant de parler de ce qu'est l'amour, Paul commence par dire ce qu'il n'est pas. Le début du chapitre, 1 Corinthiens 13, nous dit « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Je vois qu'il y a des enfants ce matin, et j'aimerais que les enfants écoutent aussi. S'ils y arrivent, s'ils sont grands, évidemment. Je vais essayer de vous raconter quelque chose pour vous donner une image de ce que peut être l'amour. Vous avez vu là dans la lecture, simplement, Paul dit qu'on a beau faire des choses extraordinaires, genre avoir des prophéties, on pourrait parler toutes les langues, même parler en langue, toutes sortes de langues. On peut faire des prophéties dans l'église, ailleurs, on peut guérir des malades, on peut déplacer des montagnes, on peut même donner son corps pour faire bien, pour donner aux autres. On peut donner tous ses biens. Très étonnant, Paul dit, en faisant cela, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. C'est étonnant, non ? Comment on peut tout donner sans amour ? Si Paul le dit, c'est que c'est possible. Alors voilà ensuite une longue liste de ce qu'est l'amour selon Paul. Et vous savez, il personnifie l'amour, il dit l'amour est, et puis il dit il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et puis aussi il n'est pas comme ça, pas comme ça. Eh bien je vous propose en ce début d'année de commencer par le premier point. Et puis on s'arrêtera là, parce que vous aurez toute l'année, chacun pour votre part, pour découvrir la suite. Je vous propose donc de lire le demi-verset suivant, 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Voilà, j'ai presque fini mon message.
mais je vais vous demander juste un peu de patience. J'ai dit presque fini, je n'ai pas dit totalement. Quand Paul parle de la patience, parle-t-il justement de cette patience qu'il faut quand la prédication dure un peu trop longtemps et qu'on s'ennuie? Quand on est chez le docteur et puis qu'on avait rendez-vous à 18h, il est 19h40, on a encore 3 personnes devant nous et puis là vraiment, il faut vraiment être patient. Hein. On finit par se dire mais je vais changer de docteur, c'est pas possible. Quand on est dans un grand supermarché et puis que ça fait 3 quarts d'heure qu'on fait la queue et puis que ça n'avance pas, mais on se dit qu'on aurait dû faire ses courses un peu avant le 24 décembre. Non, il y en a qui l'ont fait à 18h, au moment de la fermeture. Est-ce que Paul s'intéresse à cette patience-là, le fait d'attendre patiemment, gentiment? Je ne crois pas. Je pense plutôt que Paul parle d'un autre genre de patience. C'est la patience qu'on a quand quelqu'un nous a fait du mal, quand quelqu'un nous a blessés, quand quelqu'un nous a persécutés peut-être, nous a dit du mal, insultés, et qu'on a de la patience. Au lieu de se venger, au lieu de rendre le mal pour le mal, alors on patiente. On est lent à la colère. On sait se contenir. Vous remarquez que ce premier verset nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. » L'amour patiente et il est plein de bonté. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. C'est que ce verset ressemble vraiment à un verset qu'on trouve souvent dans l'Ancien Testament, qui dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté ». Eh bien, savez-vous que dans l'Ancien Testament, chaque fois que nous avons, nous en français, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté », vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il a été traduit avant Jésus même, avant l'écriture du Nouveau Testament. Il a été traduit en grec. Eh bien, quand les traducteurs ont dû traduire « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté », pour le mot « lent à la colère », ils ont utilisé un mot qui veut dire « patienter ». Et c'est exactement ce même mot qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, quand Paul dit « l'amour est patient ». Ce qui fait que si on comprend ça, on voit que la patience, dans le sens original du mot, cette patience-là, c'est bien cette patience qui veut dire être lent à la colère. Lent à la colère pour ne pas se venger. Vous avez sans doute de vieilles Bibles chez vous. Il y en a une qu'on appelle la Darby. On dit qu'elle est plus littérale, plus proche du texte parfois. Eh bien, cette Bible Darby dit, au lieu de l'amour est patient, elle dit l'amour use de longanimité. Alors ça, les jeunes, si vous voulez épater les maîtresses ou les maîtres à la rentrée, vous dites, moi, je fais le vœu d'avoir de la longanimité cette année. Vous ne vous trompez pas, hein, c'est longanimité. La longanimité, c'est en 2 points. C'est d'abord la patience à supporter ses propres maux. Par exemple, ses douleurs, ses maladies, ses échecs, tout ce qui nous arrive de mauvais, cette patience-là. Mais c'est aussi et surtout l'indulgence envers ceux qui ne le méritent pas. Je vais vous donner un exemple maintenant, et c'est là où je pense que les enfants peuvent largement écouter, puisque c'est une histoire. Parce que j'aimerais vous poser une question déjà à vous. Est-ce que vous trouvez que c'est facile ou difficile de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Ceux qui vous font du mal, qui vous agressent, est-ce toujours facile? Non. Honnêtement, le premier réflexe, c'est d'avoir envie de se venger. C'est pour ça qu'on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se venger, mais peut-être qu'il faut laisser retomber la température. Finalement, après, on arrive à faire autrement. Est-ce difficile de pardonner, de ne pas punir celui qui le mérite? Non. Avons-nous le choix pourtant, nous chrétiens? Non. Le commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain et tu seras patient envers lui, est là. Est-ce que le fait de venir à l'église depuis 10 ans, 30 ans, 100 ans, ouais, je sais pas, il y en a ici, des centenaires? Est-ce que
c'est un gage de facilité pour nous, parce que nous sommes là depuis longtemps, alors c'est super facile. On peut se croire très fort dans la patience, maître de soi, vraiment quelqu'un de doux, de patient, de bon. Et puis il suffit que quelqu'un nous agresse et là on se découvre, on voit notre véritable nature. Il y a des moments clés où vraiment Dieu va voir si on est prêt à obéir à sa parole ou si on se laisse emporter. Eh bien je vous propose d'écouter l'histoire d'un homme. On va faire comme question pour un champion. Vous êtes prêts? Mettez vos mains sur le buzzer. C'est un homme de l'Ancien Testament. Il a été un bel exemple de patience pour nous. Enfin, pas pour nous, mais envers son ennemi. Il a patienté. Il jouait d'un instrument. Ah ben voilà, c'est bien. 4 points, monsieur. Sinon, pour ceux qui n'avaient pas encore compris ou qui n'ont pas entendu, il a commencé à avoir des problèmes le jour où des femmes l'ont mis en chanson. Saül a essayé de le tuer avec sa lance. C'est David, bien sûr. Alors, je vous propose de faire une lecture et de voir justement ce jour où tout a tourné pour lui, où ça s'est mal passé. Les enfants connaissent aussi, j'imagine, l'histoire de David et Goliath. David vient de battre Goliath, ce géant, il vient de lui couper la tête, il est parti à la guerre, et quand il rentre de la bataille, les femmes se mettent à chanter, et vous allez voir ce qu'elles disent, et le roi Saül ne va vraiment pas être content. Je vous propose donc 1 Samuel, chapitre 18, verset 6. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül, en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur, alternées, tout en disant « Je ne vais pas chanter, hein ». Elles disaient « Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison, comme les autres jours. David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. Première tentative de meurtre, même une double tentative puisqu'il a essayé 2 fois. Si j'étais à la place de David, moi, je serais un peu remonté quand même. Saül vient d'essayer de le tuer 2 fois. Bon, David laisse passer. À un moment, David s'en va. Vous lirez ça donc dans la suite, 1 Samuel chapitre 18 jusqu'à 25-26. Ensuite, Saül essaie de faire mourir David par la main des Philistins. Vous savez, il a une très bonne idée, Saül, comme il est vraiment en colère contre David. Il se dit, je vais lui proposer ma fille en mariage. Il dit, si tu veux, je te donne ma fille. Alors David dit, moi je suis pas de lignée royale, tu me donnes ta fille, c'est gentil, mais difficile pour moi. Saül lui dit, si, je te la donne. Et puis juste au moment du mariage, il prend sa fille, Saül il prend sa fille, puis il la donne à un autre. Et David, bon, c'est vachement sympa comme futur beau-père. Il devait se marier et paf, hop, on annule. Ensuite, Saül dit, mais si tu veux, j'ai une autre fille. Je peux te la donner. Mais à ce moment-là, tu dois aller chez les Philistins et tu me ramènes 100 prépuces de Philistins. Bon, David le fait. Et le texte biblique nous dit bien que Saül l'a fait exprès, en pensant si David va chez Philistin avec très peu d'hommes, il va certainement se faire tuer, je serai débarrassé de mon problème. Mais David réussit, il en amène même 200, et il obtient la fille. Il se marie. À ce moment de l'histoire, on pourrait franchement se demander quelles étaient les pensées de David. Que pensait-il de Saül? Comment être lent à la colère envers celui qu'il persécute? Une autre fois, David a failli mourir encore, parce que Saül a repris sa lance un autre jour, bien plus tard, et il l'a rejeté encore sur David. Comment
faire pour lutter contre cette envie de vengeance, d'éliminer le problème? Eh bien, je crois que David a réussi par la prière, par la communion avec Dieu. Il voulait faire ce qui était juste, ce qui était bon. La seule solution, c'était de se tenir devant Dieu. Heureusement pour nous, il nous a laissé quelques très beaux exemples de prière. Et je vous propose d'en lire une. Vous allez reconnaître un peu sa vie dans ces termes, dans le psaume 56. Et nous lisons, donc c'est une prière qu'il a composée lorsqu'il fut pris par les Philistins à Gath. Je lis maintenant psaume 56, verset 2. Prière de David. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me combat. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel ?» En écoutant cette prière, peut-être certains se sentent concernés, se disent moi je vis un peu ce que David vit. Faites vôtre cette prière. Que pourrait me faire de simple mortel ? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis, ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il ? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains ? Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits, et je veux t'offrir ma reconnaissance, car tu m'as sauvé la vie. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans ta lumière, dans la lumière de la vie. David était pourchassé par Saül en particulier. Il était vraiment en situation de faiblesse. Il y avait de quoi avoir peur. Ils étaient peu nombreux autour de David. Nous lisons dans 1 Samuel qu'ils étaient environ 400 hommes, et en plus, pas que des guerriers aguerris. C'était des gens qui se sont attroupés autour de lui, et Saül est parti à l'attaque avec 3000 hommes d'élite. Faites le calcul, 400 contre 3000, les chances, pas beaucoup, hein. Il aurait dû avoir peur à cause de ces nombreux ennemis. Mais il dit, dans ce psaume et dans bien d'autres, « Je mets ma confiance en Dieu et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains ?» Vous ne trouvez pas ça extraordinaire ? De pouvoir dire dans les moments difficiles, « Je mets ma confiance en Dieu. Que pourraient me faire des humains ?» Que ça nous inspire pour cette année. David a eu une occasion de se venger. Un jour, ils étaient en train de s'enfuir, David et ses hommes, et puis à l'approche de la troupe de Saül, ils se sont réfugiés dans une grotte, tout au fond de la grotte, avec ses hommes. Saül a eu envie de soulager un besoin naturel. Le texte biblique ne précise en général pas beaucoup, mais vous avez tous compris de quoi il s'agit. Bon, comme on dit, je ne vous fais pas de dessin. Saül est là, dans la grotte, il fait assez sombre, et les hommes de David sont derrière, et ils lui disent « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi, pour que tu le traites comme bon te semble. » En gros, ils leur disent « Vas-y, tue-le, il est tout seul. En plus, après, tu deviendras roi. » David se place juste derrière Saül. Il arrive. On peut imaginer que Saül étant accroupi, il se met accroupi aussi derrière, il est là. Il a ce qu'il faut. Il sort son couteau et il repense. La lance, une fois, 2 fois. La fille, on me la donne, on me la donne pas. On me donne une autre, on essaye de me faire tuer. Ensuite, encore la lance.
Et son cœur commence à battre. Il est là avec son couteau derrière lui, 400 hommes pour le défendre, Saül tout seul, il est là par derrière avec son couteau. Que va-t-il faire? Qu'auriez-vous fait? Alors lui, il coupe seulement un morceau du manteau et il dit que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Pour David, c'est simple, c'est pas à lui de se venger. Vous avez entendu dans la prière que j'ai lue tout à l'heure, il disait mais que l'Éternel fasse tomber sa colère sur mes ennemis. Mais c'est pas moi qui me vengerai. Moi, je dois être bon, je dois être lent à la colère. David, en faisant cela, réussit à imiter Dieu. Que faisait Dieu avec Saül pendant tout ce temps-là? Est-ce que Dieu a fracassé Saül? Est-ce qu'il a envoyé la foudre du ciel? Est-ce que comme certains hommes dans la Bible, on voit qu'ils ont été rongés par un ver ou ils ont eu comme une espèce d'arrêt cardiaque où je sais, ils tombent, paf, ils sont morts? Est-ce que Saül a eu cela de la part de Dieu? Non. Pourquoi David aurait pris les devants? David a fait comme Dieu, il a été patient. Et la réaction de Saül est formidable. On dirait de la repentance. Il pleure à chaudes larmes. « David, mon fils, tu es plus juste que moi. » Oh. On pourrait presque croire à une conversion. « Je me repens, j'aurais jamais dû faire ça. » Et puis il le laisse partir. Bah oui, parce qu'il vient de se repentir, entre guillemets. David s'en va. Et puis quelques temps plus tard, Saül, bon, les larmes sont séchées, hein, il n'a plus de mouchoir, et il repart à la guerre. Parce qu'il déteste David. Il essaye encore de le tuer. Et là, alors que Saül est en train de dormir une fois dans une vallée avec tous ses soldats, David part avec un de ses hommes, à deux dans le camp. Et même chose, le gars qui est avec lui dit « David, c'est maintenant. Dieu livre cet homme entre tes mains. » David n'aurait qu'une chose à faire, prendre la lance. Eh bien non. Même chose, David continue de faire grâce. David patiente, il refuse de se venger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui veut vous tuer et qui vous court après pendant des mois et des mois? Non? Certains, oui, certains, oui. Pour nos frères et sœurs qui viennent du Rwanda, c'est la réalité. Pour nous, moins. Pour nous, cette histoire, finalement, elle peut nous apprendre des choses, mais elle peut nous faire réfléchir. On peut se dire, mais si lui, qui était persécuté, on a voulu le tuer, il arrive à être lent à la colère, à patienter, peut-être nous aussi, on devrait, des fois, ce qu'on nous fait, c'est pas grand-chose à côté. Mais pourtant, ça nous met des fois dans une colère. On est mal à cause de ça. Mais je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé pour vous montrer comment j'ai réussi à surpasser cette colère. Avant d'être pasteur, j'étais instituteur à Dijon. Et il m'était arrivé, je faisais des remplacements, des instituts en stage. Et il m'était arrivé d'aller dans un établissement spécialisé. Et puis là, il y avait une directrice. Excusez-moi l'expression. Tout le monde disait que c'était une peau de... Ben, vous la connaissez alors, aussi. Depuis Dijon, elle a une sacrée réputation. C'était une peau de vache. Les collègues, quand je suis arrivé, me l'ont dit. De toute façon, ils n'avaient pas besoin de me le dire, je l'ai vite remarqué. Le premier jour où j'arrive, mon inspectrice m'avait dit va dans allez, on se vous voit quand même. Allez dans cet établissement. Et j'arrive, c'était à 40 km de chez moi, j'arrive donc une demi-heure après. J'ai pas traîné. Et elle commence à me sermonner, même à me disputer sérieusement, comme quoi, pourquoi j'arrive en retard. J'ai dit écoutez, appelez l'inspectrice si vous voulez. Elle vient de me donner le coup de fil en me disant allez dans cet établissement, j'y suis pour rien, mais elle écoute rien, elle cherche pas à savoir. Dépêchez-vous, votre classe est là-bas, allez. Et puis vraiment sur un ton méchant, amer. Et c'est seulement après que tous les collègues me disent oh, fais pas attention, c'est une peau de vache. Et puis tout le monde parlait d'elle dans son dos. Et je suis resté 1 ou 2 jours et puis je suis reparti. Puis une autre fois, l'inspectrice m'appelle, quelques temps après.
Vous retournez dans cet établissement. Oh non, là, je ne veux pas y retourner. Bon, je suis obligé, alors je monte en voiture. Donc c'était à Beaune. Du bon vin là-bas. Donc environ 40 km à faire, une demi-heure de route. Et pendant que j'étais sur l'autoroute, je repense évidemment à cette femme. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me faire aujourd'hui? Je m'attendais déjà à prendre une pluie de coups ou de choses méchantes. Et là, dans la voiture, je ne sais pas ce qui me prend, je me sens repris. Je pense à justement l'amour qui patiente. Je pense à des paroles comme Jésus en a dit. euh, Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oh non, c'est pas vrai. Je me dis, je coupe la radio et je me mets à essayer. Mais c'est super dur. Je dis, bon, alors, moi, je veux pas la bénir, mais parce que tu demandes de la bénir, je veux bien la bénir. Mais au début, c'est dur. Alors, je la bénis, mais tu sais, Seigneur, non, c'est pas possible. Comme elle est, de toute façon, en plus, il n'y a pas que moi, tout le monde le dit. Et puis, je commence à un combat comme ça à l'intérieur. Et puis, au bout d'un moment, je dis, ok, je veux essayer de la bénir. Mais Seigneur, franchement, j'y arrive pas. C'est pas possible de bénir une. Elle est trop pénible pour la bénir. Je peux rien faire pour elle. J'ai qu'une envie, c'est de lui dire des méchancetés aussi en réponse. Et puis petit à petit, à force de prier pour elle, en disant Seigneur, aide-moi, j'y arrive pas. Aide-moi, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Seigneur, au secours. Puis d'un seul coup, une pensée me vient, vraiment super bizarre. Au début, je lutte. Cette pensée, c'est tu vas aller voir cette femme et tu vas lui parler gentiment. Même si elle est méchante avec toi, tu vas lui parler gentiment. Puis ça s'installe en moi. Alors je dis non, je ne peux pas faire ça. Comment je vais... Et finalement, une demi-heure, j'ai plié le genou devant Dieu en disant ok, j'accepte, je vais essayer de faire un truc. Petit à petit, la pensée se construisait en moi. Je vais la bénir vraiment. Je vais lui dire, je vais lui montrer de l'affection, de l'amour. Puis j'étais comme si c'était ma mère presque. Enfin, j'exagère, hein, mais bon, je veux dire, des sentiments bons envers elle venaient. Et je commençais à me dire, mais si elle est comme ça, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Je ne sais pas pourquoi, moi. Peut-être elle vit des drames, peut-être que... Je ne sais pas. Puis la bonté, la patience venaient en moi. Quand je suis arrivé à l'établissement, bon, elle m'a pas... Ça n'a rien changé, hein. Elle ne m'a pas accueilli. Oh, bonjour, monsieur pour les gâteaux. Non, non. Elle m'a accueilli d'un ton ferme et tout. Et puis, à un moment, elle m'a conduit vers ma classe. On s'est retrouvés dans un couloir. Je me suis dit, c'est le moment. On n'était que tous les deux. Je me suis arrêté. Elle s'est demandé pourquoi. Elle s'est arrêtée. Elle devait faire 1m60. Donc, elle était bien plus petite que moi. Je l'ai regardée comme ça. Je dis, madame, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, imaginez. Dites-moi. Et j'ai dit, voilà. Je suppose que vous savez, dans votre établissement, il y a beaucoup de gens qui pensent du mal de vous. Ce n'est pas un secret. Et vous-même, la première fois que je suis venu, vous m'avez très mal reçu et je l'ai mal pris. Et j'avais vraiment pas des bons sentiments envers vous. Ah, les mots, bien sûr, c'était pas forcément ça, mais c'était la pensée, quoi, hein, d'accord? Et je lui ai dit, vous savez, je crois que à l'intérieur de vous, il y a mieux que ça, mieux que ce que vous montrez. Et je sais que dans quelques semaines, vous serez en retraite. Et je dis, peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion que quelqu'un vous dise la vérité en face, mais moi, je vais vous la dire. J'ai rien à craindre. J'ai dit, je pense qu'en vous, il y a quelque chose de mieux. Vous êtes capable de bonté et vous montrez que la façade de la méchanceté, de l'amertume. Et j'ai dit, j'espère que parce que je vous dirai ça, vous changerez et que vous pourrez montrer votre bonté, peut-être dans votre famille, autour de vous et tout, et que vraiment ça change. Et je dis, moi, j'ai dû lui dire un truc du genre, alors je ne vais pas parler de Dieu pendant longtemps, hein, mais j'ai juste dit, moi, j'ai reçu l'amour de Dieu et je crois que l'amour de Dieu peut venir en vous aussi. Et cette femme, elle était là, au début, puis après, elle était comme ça. Et je vous assure, je voyais les petits brillants dans les yeux. Et j'ai l'impression que c'était la première fois qu'elle se détendait un peu. Et moi, je me suis dit, mais je lui dis, hein, après, si elle prévient mon inspectrice ou quoi, je m'en fous, j'ai dit la vérité. Mais elle n'a rien fait de ça, au contraire. Elle m'a dit, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir dit ça. Je pense que ça va me servir. Et je dis, voilà, moi je voulais vous dire, en tout cas, je n'ai pas d'amertume contre vous, j'en avais, mais j'en ai plus envers vous. Et je dois vous dire que je vous aime et je pense que vous pouvez aimer les gens.
Puis voilà, je suis allé dans ma classe, j'ai fait mon cours et je suis reparti, je ne l'ai jamais revu. Mais j'étais tellement content, cette victoire, en fait, sur moi-même. Parce qu'honnêtement, j'avais qu'une envie, c'était de faire comme les autres, d'attendre qu'elle ne soit pas là pour dire « Ah, cette peau de vache !» et de... Voilà. Donc je pense que c'est bien de prier, de demander au Seigneur de nous aider. Juste une petite parabole que Jésus a donnée. Ça finit à midi le culte ? Ouais. Une petite parabole que Jésus a donnée pour nous exhorter, nous aussi, au pardon et à la patience. C'est justement une parole où il y a les mots, et vous allez essayer de la trouver et trouver la référence. Il y a les mots, il y a le mot patience dedans. Ou alors, sois patient. Bon, je vous laisse chercher, je la cherche aussi. Je ne me rappelle plus où elle est. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. C'est une parabole où il y a quelqu'un qui doit de l'argent et un autre qui doit de l'argent aussi. Si vous avez une Bible seconde, il y en a un qui doit 10 000 talents et l'autre 100 deniers. Si vous avez une Bible plus récente, il y en a un qui doit genre des millions et l'autre qui doit une petite somme. Alors, au lieu de vous la lire, je vais juste vous la conter. C'est un homme, un roi, qui a des gens qui lui doivent de l'argent. Alors, il fait avancer le premier qui lui doit de l'argent, et il lui doit une mallette d'argent, des valises d'argent incroyables. Il ne pourra jamais payer ça de sa vie, mais c'est comme si, vous voyez mon petit sac là, où il était rempli de billets de 500 €. Il doit tout ça. En fait, je les ai, mais j'avais prévu de vous les montrer, je me suis dit après, je vais me le faire piquer, donc j'ai préféré le laisser là. Donc, il doit tout ça. Et le maître dit, tu me dois tout ça, paye. Il dit, mais je ne peux pas payer, je te promets, aie pitié envers moi, sois patient. Patience. Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. Et entendant ça, son maître, qui est bon, dit, bon d'accord, je suis patient. Et même mieux que patient, je te rends, allez, tu ne me dois plus rien, va, c'est fini. Le gars est tellement content, il dit, attends, j'ai bien compris, j'ai demandé patience et il me rembourse, enfin tout, c'est fini. Il s'en va, c'est la joie vraiment incroyable. Et puis, alors qu'il est en train de marcher, il rencontre un compagnon à lui qui lui doit un petit billet. C'est juste un petit billet qu'on a dans la poche, quoi. Et puis, il lui dit, mais tu me dois pas un billet, toi ? Juste un billet ? On vient de lui rembourser des millions. Tu me dois un billet, toi ? Oui, je te dois un billet, mais s'il te plaît, aie patience envers moi. Les mêmes mots. Sois patient, je te rembourserai tout. Et lui, pas la même réaction. Lui, au contraire, il dit, tu rigoles, oui ? Tu vas me rembourser tout de suite. L'autre, il dit, mais patiente envers moi. Il le prend par le cou comme ça. Il l'étrangle et il lui dit, tu vas tout payer. Jetez-le en prison. Et il le fait aller en prison. Et puis, pendant qu'il est en train de faire ça, il y avait des gens qui l'ont vu, dont des serviteurs du roi. Alors, les serviteurs du roi vont vers le roi et lui disent, tu sais, celui à qui tu as remis sa dette, là, il devait des millions et des millions, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Eh bien, lui, il a rencontré un compagnon et puis voilà, il l'a mis en prison. Alors, ils le font rappeler, ils viennent et le roi lui dit, mais pour qui tu te prends ? Pourquoi tu n'as pas été bon comme moi ? Moi, je t'ai remis ta dette. Tu m'as demandé patience. J'ai été patient. Tu t'es mis à genoux. Je t'ai relevé. Je t'ai dit c'est fini, on n'en parle plus. Et toi, pourquoi tu n'as pas fait la même chose ? Cette patience, Dieu nous la demande. Quand en début de message, je vous souhaitais mes bons vœux, je vous ai souhaité de l'amour. Alors je vous souhaite de l'amour, bien sûr, que vous puissiez en recevoir. Mais en conclusion, j'ai envie de dire, il y a aussi les bonnes résolutions que vous pouvez prendre. Si vous voulez recevoir de l'amour, apprenez aussi à en donner. Et si vous en donnez que vous n'en recevez pas, persévérez quand même, donnez-en encore. David, a-t-il reçu de l'amour de Saül ? Non, quelques larmes. Mais il n'a pas reçu d'amour, il a patienté, il a continué à donner. Comme cet homme qui devait des millions à qui on a pardonné, nous sommes ceux à qui Dieu a pardonné. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit une grâce incroyable. Dieu lui a tout pardonné. Dieu a patienté tellement envers lui. Alors des fois, au bout de quelques années, on oublie tout ça. On ne s'en rappelle plus trop, mais c'est la vérité. Dieu patiente et a toujours patienté avec nous. C'est constamment qu'il patiente envers nous.
alors nous aussi, nous devons patienter envers les autres. Coûte que coûte, nous devons être patients. Et si on n'y arrive pas, je vous donne un conseil. Priez, demandez au Seigneur de vous accorder sa patience. Demandez-lui, dites-lui, mais moi, j'y arrive pas, c'est pas possible. Mais donne-moi cette patience. Lisez la Bible. Quand vous lirez des psaumes, quand vous lirez les passages comme l'histoire de David, vous direz, mais lui, il a réussi, alors moi, je veux réussir aussi. Cette année, je veux la vivre sous le signe de la patience. Ça peut être une résolution pour vous ? Envers tout le monde ? Surtout envers ceux qui vous font du mal ? Il faudra de la patience. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.